Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le championnat national amateur senior de handball du Bénin a démarré hier lundi 18 avril 2022. La salle du Hall des Arts de Cotonou a abrité l'affiche inaugurale opposant les universitaires de l'UAC aux porte-noviens de l'AS Canon. Au terme de la rencontre inaugurale, les universitaires l'emportent sur le score de 28 à 25. Parlons Scrabble à présent. Le journaliste Nicanor Kovi est sacré champion du Bénin au Scrabble classique. Dans une finale à suspense le dimanche dernier face à Hervé Boni lors de l'édition 2022 des championnats nationaux, le Scrabbleur s'est offert le titre au tie-break, son premier titre de champion du Bénin à l'épreuve classique. Parlons football à présent, Dynamo Dahomey a conservé sa couronne de leader du classement provisoire de la Super League professionnelle le samedi 16 avril 2022 au stade Omnisport Dahomey face à Ayema Football Club. Comptant pour la 11e journée, la rencontre s'est achevée sur le score de 1-0 en faveur des protégés de Ibrahim Da Silva. Suivez le compte rendu avec nos reporters. Victoire pour Dynamo Dahomey face à Ayema Football Club à la 11e journée de la Super League professionnelle le samedi 16 avril 2022 au stade Omnisport Dahomey. Ibrahim Da Silva et ses poulains s'imposent 1-0. Pourtant, le match a été en grande partie dominé par les protégés du coach Émile Enansouan. Après la pause sur le score de 0 but partout, Dynamo Dahomey passe à la vitesse supérieure à la deuxième partie. À la 77e minute, Silva Rouchenou va trouver les filets de Ayema Football Club. Les dernières minutes ont été intenses avec plusieurs occasions de but stoppées par Batori Douyemé, empêchant l'égalisation. Le match va s'achever sur le score de 1-0, conservant Dynamo Dahomey à la tête du classement provisoire. Ce soir, vous avez vu, je lance des gens qui n'ont quasiment pas été titulaires en fait, depuis le début de la saison. Je lance des jeunes, en plus, qui n'ont jamais joué en première division. C'est la preuve qu'on est en harmonie avec notre propre groupe. Quand vous prenez le match, vous voyez que dès l'entame, on avait en fait le pied sur le ballon. Après, il y a eu des égarements. Mais là, je crois que ceux qui ont goûté à la sauce d'aujourd'hui ont compris qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Donc, comme vous l'avez bien dit à l'entame, l'apprentissage il continue. Il y en a qui ont découvert en fait la chose aujourd'hui. Combien de fois c'est aisé de tenir 90 minutes sur un terrain de football. Et combien de fois pour moi, entraîneur, savoir une équipe décimée par la maladie, décimée par l'absence de certains appelés en sélection. Et là, franchement, moi je salue les gars. Je salue les gars parce que la seule chose qui nous reste véritablement, c'est défensivement. Ben, on tient, on monte la baraka qu'il faut en fait, jusqu'à la fin. Là, bravo aux gars. C'est encore 90 minutes d'autres leçons aujourd'hui. Nous n'avons pas l'effectif qu'il faut. Il y a 2 joueurs qui sont suspendus, 2 qui sont malades et 3 en sélection. J'ai tout fait, n'est-ce pas, pour que ceux qui sont en sélection viennent nous aider, pour ce soir au moins. Mais les responsables ont refusé, les responsables de la fédération ont refusé. Donc je suis venu avec 17 joueurs ce soir. Il n'y avait pas une marge de manœuvre possible. On ne pouvait pas faire, n'est-ce pas, les remplacements qu'il faut. Je ne sais pas si c'est une sanction ou bien c'est un avantage, n'est-ce pas, je ne comprends pas. Après une série de 3 matchs sans victoire, les Lotto Boys ont pu engranger 3 précieux points lors de l'acte 11 de la Super League professionnelle le samedi 16 avril 2022. Ils ont battu leur homologue de Jeffa FC sur le score étriqué de 1-0 sur le stade Omnisport de Grand Popo. Colombe Oussou nous fait le récit de cette rencontre. Lotto Popo retrouve le chemin de la victoire.
Le champion en titre s'est imposé 1-0 face à Jeffa FC en ouverture de la 11e journée de la Super League Pro ce samedi 16 avril 2022 à domicile. Le club de Grand Popo doit son bonheur à un coup franc exécuté à la 37e minute par Rodrigue Fassinou, juste à l'entrée de la surface de réparation. En venant à bout du deuxième de la classe, les Lotto Boys remontent à la 8e place dans le classement. Mauvaise opération par contre pour les poulains de Hamidou Malik qui voient leur position menacée par le poursuivant direct Coton FC. Nous sommes frustrés, c'est injuste de perdre un match comme ça. Donc lorsque on décide de ne pas laisser le jeu se dérouler normalement comme il le faut, c'est comme ça influence sur le match, sur le score du match. Donc ce match-là, on était bien parti pour faire un bon match, mais nous avons été découragés. Et pour faire des changements, il faut faire des analyses d'abord juste avant de les faire. Vous voyez, non? Donc ils sont rentrés au moment où ils devraient rentrer. Et seulement, comme je l'ai dit, le match, lorsqu'on joue dans ce genre de situation, je pense qu'on ne peut pas donner le meilleur du soir. Le match, ça n'a pas été facile pour nous. Mais malgré les difficultés qu'on a eues au début, mais on a su gérer. On a pris tôt le but, mais vraiment, ce n'était pas facile. Mais finalement, on mérite, puisque la deuxième partie, on a pris au moins le contrôle. Mais malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. Mais je voulais aussi souligner quelque chose, l'arbitrage n'était pas de notre côté. On a eu des occasions d'une manière où l'arbitre pouvait aussi siffler, mais bon, hélas, il n'a pas sifflé. Sinon, sincèrement, on n'a pas démérité. Mais l'équipe aussi n'a pas démérité s'ils ont gagné, puisque c'était un match vraiment partagé. Ils ont joué leur part, on a joué aussi notre part. Notre consigne, c'est toujours la même. On joue toujours le pressing haut. On ne laisse jamais l'adversaire jouer. Chaque fois, on doit toujours les donner problème. On doit les mettre dans les problèmes. C'était notre consigne. Donc malheureusement, on n'a pas su réaliser. Puis avec ça, chaque fois, on doit marquer. Quand on presse première partie, on doit marquer. Mais malheureusement, on n'a pas eu la chance. Et malheureusement, pour nous, on a pris un but aussi. Donc il fallait qu'on défende et on cherche but. Donc tout ça, là, ça nous a mis la pression. La 7e journée de la Ligue Pro Suite, zone sud-sud, a offert le dimanche dernier le classico entre les Requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé. Ce derby, qui s'est tenu sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, s'est soldé sur le score de 3-0 en faveur des Dragons de l'Ouémé. Suivez le compte rendu avec nos reporters. Les Dragons de l'Ouémé se sont imposés pour le Classico face aux Requins de l'Atlantique à la 7e journée de la Ligue Pro Suite, zone sud-sud, sur le score de 3-0. La première réalisation des Dragons est venue à la 37e minute au pied de Moudine à Kintola. À la 42e minute, Junior Paraíso inscrit le deuxième but des Dragons. Malgré la défense renforcée par les Requins de l'Atlantique, les Dragons vont s'offrir un troisième et dernier but à la 90e minute avec Moussafiou Amadou. Vous savez, je voudrais d'abord féliciter l'adversaire qui a présenté un beau football. Les miens également ont fait un effort pour dominer l'adversaire. Je voudrais juste dire que c'est un classico et pour des classicos, il faut vraiment se concentrer. Et notre équipe s'est véritablement concentrée dans le match et je pense que nous avons fait l'effort d'être le meilleur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin.